Les zones humides, ce sont des zones sur lesquelles on a de la végétation aquatique et on a souvent de l'eau qui gorge le sol pendant une bonne partie de l'année. Elles sont présentes partout, à toutes les altitudes, dans tous les pays, hein, plutôt en dessous des limites de la neige. Et c'est par exemple des tourbières, des petits lacs, des mares. Et moi, je travaille à France Nature Environnement Haute-Savoie. Et dans le cadre de mes missions, je suis en train de réaliser une thèse sur les effets du changement climatique sur les communautés aquatiques des petites mares d'altitude. Pourquoi je travaille aujourd'hui sur les zones humides? C'est parce que j'ai toujours été attirée par les milieux aquatiques, par la biodiversité qui était dans les milieux aquatiques, et parce que globalement, on est tous faits d'eau. L'eau, c'est la source de la vie. Une zone humide, c'est extrêmement important puisqu'elle amène une qualité de l'eau, une possibilité de stockage de l'eau et du carbone qui sont essentiels pour nous en termes d'alimentation d'eau potable et puis pour lutter contre les effets du changement climatique. Il y a pas mal de personnes qui m'ont accompagnée sur le terrain et qui ont été assez surpris de voir toute la biodiversité qui était présente dedans. Des tritons, donc des libellules spécialisées, etc. Donc aujourd'hui, les grandes zones humides, elles sont protégées, en particulier par la loi. Par contre, les petites zones humides, qui sont beaucoup plus nombreuses sur Terre, partout, en France, elles sont très mal protégées. Comme ces zones, elles sont peu connues et peu protégées, avec France Nature Environnement, on a mis en place un projet qui s'appelle le projet SIMAE, qui est co-encadré par l'Université Savoie-Mont-Blanc et INRAE à Lyon, pour mieux connaître ces milieux, pour pouvoir mieux les préserver. Donc dans le projet SIMAE, on a différentes actions. Une des actions qui est extrêmement importante, c'est de pouvoir mieux cartographier les zones, donc c'est à l'échelle des Alpes et des Pyrénées. Et donc pour ce faire, on a mobilisé du monde pour pouvoir localiser ces milieux et avoir une vision plus cohérente, plus concrète de où sont ces milieux. Et on travaille aussi sur d'autres techniques, comme la télédétection, à partir des images satellites pour localiser ces milieux. Après, moi plus particulièrement, sur les réserves naturelles de Haute-Savoie, j'ai mis en place des systèmes de sondes et j'ai fait plein d'autres mesures pour avoir des mesures plus précises des facteurs qui nous intéressent, qui pour nous sont ceux qui sont les plus importants dans le cadre de l'effet du changement climatique, qui sont l'assèchement, la température de l'eau et le fait que les zones soient connectées entre elles ou pas. Donc ces milieux-là, ils sont extrêmement fragiles et donc il est important qu'on arrive à amener tous les acteurs de la montagne à préserver ces milieux parce que comme ils sont extrêmement fragiles, le fait qu'il y ait de nombreuses personnes qui les piétinent ou qui aillent se baigner dedans ou qui fassent leur vaisselle dedans peut complètement déstructurer l'écosystème. Dans mon cas par exemple, là quand je fais mon terrain sur les pièces d'eau d'altitude, je ne me mets absolument pas de crème solaire parce que je sais que je vais mettre les mains dans l'eau et que ça amène énormément de produits toxiques. On a été soutenu par la fondation Snow Leader, la fondation Petzl et la FUMA. Grâce au soutien de ces fondations, on va pouvoir sensibiliser les randonneurs ou les gens du monde de l'outdoor, de la communauté outdoor, en faisant des conférences en refuge et puis des sorties nature sur le terrain pour surtout voir à quoi ça ressemble, de quoi on parle, et puis de voir toute la biodiversité qui est importante de préserver dans ces milieux. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'amener les gens à s'impliquer. Il y a les sommets, il y a les montagnes, etc., qui sont magiques et qui sont magnifiques, mais il y a aussi des milieux qui sont plus petits, plus fragiles, et qu'il faut savoir regarder, observer, et prendre du temps pour ne pas les abîmer, en fait.